Épisode 6. Quelle place Dieu occupe-t-il vraiment dans ton cœur? Cela fait un moment que je n'ai pas publié d'épisode, mais je veux être honnête avec vous. Je ne parle que lorsque Dieu met quelque chose sur mon cœur. Je ne veux pas inventer, je ne veux pas me forcer, je ne veux surtout pas faire de ce podcast une vitrine pour moi. Je ne cherche pas à être une star sur les réseaux sociaux. Si je le fais, c'est pour Dieu et pour vous aider également à grandir dans votre marche avec lui, comme il a fait pour moi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à Murmure d'Espérance, un lieu où chaque parole est une invitation à la réflexion et à la transformation. Aujourd'hui, je veux que nous parlions de l'amour que Dieu veut que nous lui portons, l'amour que nous avons pour Dieu, ou plutôt le manque d'amour que nous avons pour lui. Tu sais, ces derniers temps, le Seigneur a mis un poids dans mon cœur. Un poids qui me fait réfléchir, qui m'a même un peu bouleversée. Et j'ai vu beaucoup des émissions sur ça aussi. C'est qu'en réalité, on n'aime pas Dieu comme on devrait l'aimer. On a du mal à l'aimer vraiment. Pourtant, Dieu ne cherche pas juste nos chants, nos prières, nos beaux discours. Il cherche notre cœur, tout notre cœur. Et tu sais, parfois, on parle de Dieu, on chante pour Dieu, on va à l'église. Mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce que cela veut dire, aimer Dieu? Moi aussi, je me suis déjà posé cette question. Parce que oui, on peut faire toutes ces choses-là et pourtant passer à côté de l'essentiel. Aimer Dieu, ce n'est pas juste aller à l'église le dimanche. Ce n'est pas juste lever les mains pendant un chant. Aimer Dieu, c'est lui donner une vraie place dans notre vie. C'est réserver des moments rien que pour lui. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dans Exode 34:14, la Bible dit « Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte les noms de jaloux. » Il y a un Dieu jaloux. Et tu sais ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand dans ton cœur, il y a une place réservée pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre avant lui, Dieu se retire. Il part sur la pointe des pieds. Il ne fait pas de bruit parce qu'il ne partage pas sa place. Il ne s'impose pas. La semaine, on trouve toujours du temps pour travailler, pour parler longtemps au téléphone avec des amis, avec nos partenaires, pour sortir. Mais et Dieu, quelle place il a dans tout ça? Est-ce qu'on lui consacre du temps comme on le ferait pour quelqu'un qu'on aime vraiment? Est-ce qu'on lui dit, Seigneur, ce moment-là, il est juste pour toi? On est là à courir, à travailler 7 jours sur 7, à s'épuiser, et on oublie que celui qui nous donne la force et la santé pour faire tout ça, c'est Dieu lui-même. On ne se rend pas compte, et on ne se rend même plus compte, je veux dire. Et parfois, il nous regarde juste en attendant qu'on s'arrête, qu'on respire et qu'on lui dise, Seigneur, je suis là, juste pour toi. Et ça me pousse à te poser une vraie question, à nous poser une vraie question. Quelle place Dieu occupe-t-il réellement dans notre cœur? Beaucoup de gens ont remplacé Dieu par le travail, par leur couple, par l'argent, par leurs ambitions, par leurs problèmes. Mais la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Matthieu 6, 24, je veux dire, désolé. Alors, je me demande, et je veux que toi aussi tu te demandes, si aujourd'hui Dieu arrêtait de nous donner ce qu'on lui demande, si demain il cessait d'exaucer nos prières, d'accomplir nos désirs, est-ce qu'on continuera à l'aimer? Est-ce qu'on continuera à le servir, à aller à l'église, à lui être fidèle? Combien resterait? Parce qu'aimer Dieu, c'est
C'est ça. Ce n'est pas compliqué. C'est lui faire de la place. C'est le choisir chaque jour. C'est l'inviter dans nos routines, dans nos projets, dans nos silences. Et crois-moi, quand tu lui ouvres cette porte, il vient et il remplit tout. Moi-même, je me pose cette question parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas aimer Dieu par nos propres forces. On a besoin du Saint-Esprit pour ça. C'est lui qui vient remplir notre cœur d'amour pour Dieu. Philippiens 4,13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Sans lui, on ne peut rien. » Mais regarde nos vies. On est tellement occupés à courir après les choses de ce monde. On passe des heures à parler de nos problèmes, à travailler, à chercher plus d'argent. Mais combien de temps on donne à Dieu? Combien? Où es-tu dans ton agenda? Où es-tu dans tes pensées? Et là, je ne parle pas de prier juste par habitude ou parce que c'est le matin qu'il faut prier. Je parle de le chercher vraiment, de l'aimer au point que rien ni personne ne passe avant lui. De l'aimer au point que même pas nos relations, même pas notre désir de nous marier ou le travail ne passe avant lui. De pouvoir dire comme le psaume 73, 25, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Franchement, on doit revoir notre cœur. On doit revoir nos priorités. Parce que le cœur de Dieu saigne. Oui, il saigne quand il nous voit donner à autre chose la place qui lui revient. Et aujourd'hui, je veux qu'on fasse cette prière ensemble. Prions. Seigneur, montre-moi la vraie place que tu occupes dans mon cœur et aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Brise tout ce qui prend ta place. Saint-Esprit, remplis-moi de l'amour du Père. Expose tout ce qui a pris ta place dans nos vies. Brise les idoles. Redonne-nous la passion de t'aimer plus que tout. Saint-Esprit, ramène-nous à notre premier amour. Et fais de nous un peuple qui t'aime. Pas pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es, au nom de Jésus. Fais de nous une nation qui te bénit. Amen. Ne laisse rien voler sa place, parce que tout passe, mais lui demeure éternel. Parce que sans lui, on ne peut pas avoir toutes les richesses, tout le succès, toutes les relations, mais on sera vide. Alors, je te laisse avec cette question. Quelle place Dieu occupe-t-il vraiment dans ton cœur? Nous voilà à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Mon souhait est que ces messages trouvent une place dans votre cœur et qu'ils vous aident à commencer votre propre voyage de guérison. Merci d'avoir écouté Murmure d'Espérance et je vous dis à la prochaine.